Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme d'habitude, le Saint-Père est arrivé quelques minutes en avance pour pouvoir saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Fratelli, come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, sarete santi perché io sono santo. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi je suis saint ». Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Peter. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, be holy yourselves in all your conduct, since it is written, "You shall be holy, for I am holy." The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Brüder und Schwestern, seid gehorsame Kinder und lasst euch nicht mehr von euren Begierden treiben wie früher in der Zeit eurer Unwissenheit. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es heißt in der Schrift, seid heilig, denn ich bin heilig. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, como hijos obedientes,
no os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes, en los días de vuestra ignorancia. Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta, porque está escrito, seréis santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder, pois está na Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة بطرس الرسول الأولى. يا إخوتي كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Piotra. Bracia, bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Un grand don du Concile Vatican II a été celui d'avoir récupéré une vision d'Église fondée sur la communion. Et que le principe de l'autorité et de la hiérarchie dans cette perspective incarne. Cela nous a aidé à mieux comprendre que tous les chrétiens, puisque baptisés, ont dignité égale devant le Seigneur et sont unis par la même vocation à la sainteté. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, en quoi consiste cette vocation universelle d'être saint et comment pouvons-nous la réaliser? Tout d'abord, nous devons garder à l'esprit que la sainteté, ce n'est pas quelque chose que nous obtenons par nous-mêmes, par nos qualités et nos capacités. La sainteté est un don. C'est le don que le Seigneur nous fait lorsque nous prend avec lui et nous revêt de lui-même. Il nous rend comme lui.
Dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul a dit « Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte. » Voilà donc la sainteté. C'est le visage le plus beau de l'Église. C'est le visage le plus beau. C'est se redécouvrir en communion avec Dieu dans la plénitude de sa vie, de son amour. L'on comprend alors que la sainteté n'appartient pas seulement à quelques-uns, des élus. La sainteté, c'est un don qui est offert à tout le monde. Personne n'est exclu. Et donc constitue le caractère distinctif de chaque chrétien. Tout cela nous fait comprendre que pour être saint, il ne faut pas obligatoirement être évêque, prêtre, religieux. Nous tous, nous sommes appelés à devenir saints. Mais souvent, ensuite, nous sommes tentés de penser que la sainteté appartienne seulement à certains, à ceux qui ont la possibilité de se détacher de la vie de tous les jours pour se dédier exclusivement à la prière. Mais ce n'est pas comme ça. Il y en a qui pensent que la sainteté, c'est fermer les yeux, de ne pas parler, de rester figé. La sainteté, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Même, c'est justement en vivant avec amour et offrant son propre témoignage chrétien dans la vie de tous les jours que nous sommes appelés à devenir saints. Chacun a ses conditions dans l'état de vie dans lequel il se trouve. Tu es consacré, homme ou femme, alors que tu sois saint en vivant avec joie ton don, ton ministère. Tu es marié, alors que tu sois saint en aimant et en prenant soin de ta femme ou de ton mari, comme le Christ a fait avec son Église. Tu es baptisé, tu n'es pas marié, que tu sois saint en réalisant avec honnêteté et compétence ton travail et en offrant du temps au service de tes frères. Mais Saint-Père, j'ai une entreprise, je travaille, je suis comptable, je suis toujours dans les chiffres. Comment puis-je être saint? Eh bien oui, tu peux. Là où tu travailles, tu peux devenir saint. Dieu te donne la grâce pour devenir saint. Dieu est en communion avec toi. Toujours, en tout lieu, on peut devenir saint, c'est-à-dire s'ouvrir à cette grâce qui travaille en nous, qui nous conduit à la sainteté. Tu es parent, grand-père, que tu sois saint en enseignant avec passion à tes enfants ou à tes petits-fils, tes petits-enfants, à connaître et suivre Jésus. Et il faut beaucoup de patience pour cela, il faut de la patience pour être un bon parent, un bon grand-père, bonne mère, bonne grand-mère. Il faut beaucoup de patience. Dans cette patience, c'est là que la sainteté arrive. Tes catéchistes, éducateurs volontaires, que tu sois saint en devenant signe visible de l'amour de Dieu et de sa présence à nos côtés. Voilà, tout état de vie, tout conduit à la sainteté, toujours chez toi, dans ton travail, dans l'église, dans n'importe quel instant de ta vie. Le chemin vers la sainteté est ouvert. Ne vous découragez pas. Prenez ce chemin. C'est Dieu qui te donne la grâce.
C'est ça qui demande le Seigneur, c'est d'être en communion avec lui et au service de nos frères. Là, chacun d'entre nous peut faire son examen de conscience. Et nous, on peut le faire là, maintenant. Chacun peut répondre en lui-même. Comment avons-nous répondu jusqu'à maintenant à l'appel du Seigneur à la sainteté? Est-ce que j'ai envie de m'améliorer, d'être encore plus chrétien? Voilà le chemin à la sainteté. Lorsque le Seigneur nous invite à devenir saints, il ne nous appelle pas pour vivre quelque chose de lourd, de triste, tout autre. C'est l'invitation de partager sa joie, de vivre et offrir avec joie tout moment de notre vie, faisant devenir ce moment un don d'amour pour les personnes qui sont à nos côtés. Si nous comprenons cela, tout change et acquiert une nouvelle signification, une signification belle, en commençant des petites choses de chaque jour. Un exemple, une dame se rend au marché pour faire ses courses, trouve une autre et commence à parler. Alors là, les bavardages arrivent et cette dame dit « Moi, je ne dirais pas du mal. » Voilà ce qui pourrait nous amener à la sainteté. Ensuite, chez toi, ton enfant te demande de parler un petit peu avec lui. « Oh, je suis fatigué, j'ai travaillé beaucoup. » Mais écoute ton fils, il a besoin de toi. Tu l'écoutes, voilà ce qui peut nous amener à la sainteté. La journée est terminée, on est tous fatigués. La prière. Allez, on fait la prière ensemble. Alors encore possibilité de devenir saint. Le dimanche, la communion, se confesser aussi, voilà ce qui peut nous amener à la sainteté. La Vierge qui nous aime si belle, prends le chapelet et je prie, voilà ce qui peut nous amener à la sainteté. Tous ces petits pas peuvent nous amener à la sainteté. Je m'arrête de parler avec un mendiant, je lui donne quelque chose. Voilà, encore quelque chose qui peut m'amener à la sainteté. Il s'agit de petits pas sur le chemin de la sainteté. Chaque pas vers la sainteté nous rendra meilleurs, libérés de l'égoïsme, de la fermeture en soi-même, ouverts à nos frères et à leurs nécessités. Chers amis, dans la première lettre de Saint Paul, nous est adressée cette exhortation. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, un bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme un des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi et en tout, Dieu sera glorifié par Jésus. Voici l'invitation à la sainteté. Accueillons cette invitation avec joie. Aidons-nous les uns les autres, puisque le chemin vers la sainteté, on ne le fait pas tout seul, chacun de son côté. Ce chemin, on le fait ensemble, dans cet unique corps qui est l'Église, aimé et sanctifié par le Seigneur Jésus. On avance avec courage sur ce chemin de la sainteté. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique.
Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, tous les baptisés ont une égale dignité devant Dieu et tous sont appelés à la sainteté. La sainteté n'est pas une chose qu'on se procure soi-même, elle est avant tout un don que le Seigneur nous fait lorsqu'il nous prend avec lui et nous rend semblables à lui. Elle est un don offert à tous qui constitue le caractère distinctif du chrétien. C'est en vivant les activités de tous les jours avec amour que nous sommes appelés à devenir saints, quelle que soit notre condition. Personnes mariées ou célibataires, parents ou grands-parents, personnes consacrées. Tout état de vie nous porte à la sainteté si nous le vivons en communion avec le Seigneur et au service des frères. L'appel de Dieu à la sainteté est une invitation à vivre et à lui offrir chaque moment de notre existence avec joie, en faisant un don d'amour pour les personnes qui nous entourent. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli venuti da Francia e di Camerun. Invito ciascuno di voi a interrogarsi sul modo in cui ha già risposto alla chiamata del Signore alla santità. Accogliamolo con gioia e sosteniamoci gli uni e gli altri su questo cammino. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue bien cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venant de France et du Cameroun. J'invite chacun d'entre vous à s'interroger sur la manière dont il a déjà répondu à l'appel du Seigneur à la sainteté. Accueillons-le avec joie et soutenons-nous les uns les autres sur ce chemin. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Church, we now consider the universal call to holiness. Thanks to baptism, each member of the Church shares in this vocation. Every one of us is called to be a saint. Holiness is first and foremost God's gift and not our own achievement. Christ loved the Church, St. Paul tells us, and he gave himself up for her to make her holy. In the communion of the Church, each of us has been sanctified by the grace of baptism and is called to grow in this holiness. Whatever our state of life, we are called to live our daily lives and to fulfill our various responsibilities in prayerful union with the Lord and our brothers and sisters. Today, let us ask ourselves how well we have responded to this call. By asking us to become holy in our daily lives, Christ is inviting us to experience in all things his own deep joy and to become a gift of love to all around us. Growing in holiness thus means becoming better persons, free of selfishness and self-absorption,
and ever ready to place ourselves at the service of our brothers and sisters in the Church as good stewards of God's manifold grace. The Holy Father will now greet the English-speaking visitors and pilgrims. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i vari gruppi provenienti da Inghilterra, Danimarca, Giappone e Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori per la loro lode a Dio attraverso il canto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various groups from England, Denmark, Japan, and the United States of America. I thank the choirs for their praise of God in song, and upon all of you and your families, I invoke joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebets. Après avoir salué les fidèles de langue française, anglaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Den Text finden wir auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird der Heilige Vater dann selbst mit einigen italienischen Worten die deutschsprachigen Pilger grüßen. Liebe Brüder und Schwestern, das Geheimnis der Kirche gründet in besonderer Weise in der Heiligkeit. Die Heiligkeit steht in Beziehung zum Wesensmerkmale der Kirche als Communio, als Gemeinschaft, wie das Zweite Vatikanische Konzil wieder neu ins Bewusstsein gerufen hat. Communio meint hier zum einen die Gemeinschaft der Getauften, die alle die gleiche Würde vor Gott besitzen und eine gemeinsame Berufung zur Heiligkeit haben. Zum anderen bezeichnet sie das Geheimnis der persönlichen Vereinigung des Menschen mit der göttlichen Dreifaltigkeit, die im Glauben ihren Ursprung hat und auf die endgültige Vollendung am Ende der Zeiten ausgerichtet ist. Beide Dimensionen der Communio begründen die Berufung des jenen Christen zur Heiligkeit. Christus schenkt die Heiligkeit in der Taufe. Er macht die Kirche im Wasser und durch das Wort rein und heilig, wie Paulus sagt. Jeder Getaufte hat nun die Aufgabe, dieses Geschenk der Heiligkeit in seinem Leben fruchtbar zu machen. Im Alltag, bei jeder Arbeit, bei all unserem Tun. Schritt für Schritt sollen wir Heilige werden, indem wir in Gemeinschaft mit Christus und im Dienst an den Mitmenschen unser tägliches Zeugnis der Liebe geben. Heilig werden können wir aber nur miteinander, indem wir einander stützen und ergänzen. Als Glieder des einen Leibes, der Kirche, die von Christus, dem Auferstandenen, geliebt wird und heilig gemacht worden ist. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Vi auguro un soggiorno bello e stimolante a Roma, come pure l'esperienza di una comunione viva e solidale con i compagni di viaggio. Lo Spirito Santo vi aiuti a diventare santi e vi conduca sul vostro cammino.
Papst Franziskus hat die folgenden Worte an die Anwesenden gerichtet. Einen herzlichen Willkommensgruß sage ich den Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Ich wünsche euch einen schönen und anregenden Aufenthalt in Rom, wie auch die Erfahrung einer lebendigen und solidarischen Gemeinschaft unter den Mitreisenden. Der Heilige Geist helfe euch, heilig zu werden und geleite euch auf all euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en la vocación universal a la santidad. ¿En qué consiste esta vocación y cómo podemos realizarla? La santidad no la obtenemos por nuestras capacidades o cualidades personales. Es ante todo un don de Dios que nos hace el Señor Jesús revistiéndonos de Él mismo. Por lo tanto, la santidad es un descubrirse en plena comunión con Él en la plenitud de su vida y de su amor. De esta manera, nadie queda excluido de la llamada a la santidad, la cual constituye el carácter distintivo de todo cristiano, urgido a vivirla en el amor y en el testimonio diario, cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el cual se encuentra. En la primera carta de San Pedro escuchamos que cada uno viva según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. La llamada a la santidad no es una carga pesada, sino una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida, transformándolo al mismo tiempo en un don para las personas que nos rodean. Cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmo y abiertas a los hermanos y a sus necesidades. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Costa Rica y República Dominicana, así como a los venidos de otros países latinoamericanos. Acojamos con alegría la invitación a la santidad y sostengámonos los unos a los otros en este camino que no se recorre solo, sino en comunión con aquel único cuerpo que es la Iglesia, nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois,
o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, o Concílio Vaticano II nos lembrou que, na Igreja, todos os batizados possuem uma mesma dignidade e uma mesma vocação universal à santidade. Ser santo não é uma prerrogativa oferecida só para alguns escolhidos, nem significa ser dotado de uma capacidade especial. Não. Trata-se de um dom que o Senhor Jesus oferece gratuitamente a cada um de nós. Por isso, para tornar-se santo, não é preciso ser bispo, padre ou religioso, mas todos e cada um dos batizados são chamados a viver no amor e a oferecer o seu testemunho cristão nas ocupações cotidianas. Por exemplo, para alguém que é casado, ser santo significa amar o seu cônjuge como Cristo amou a Igreja. Façamos, pois, um exame de consciência sobre como estamos respondendo a esta chamada de Deus. Longe de tornar a existência pesada e triste, essa chamada à santidade é um convite a viver na alegria a cada momento da nossa vida. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli delle parrocchie Nossa Senhora Stella Maris e Santa Rita di Cassia. Cari amici, ricordate che non siamo mai soli, ma camminiamo insieme, aiutandoci vicendevolmente a vivere secondo il Vangelo di Gesù per diventare santi, facendo della propria vita un dono d'amore alle persone che ci stanno accanto. Dio benedica voi e quanti vi sono cari. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos fiéis das paróquias Nossa Senhora Stella Maris e Santa Rita de Cássia. Queridos amigos, recordem que nunca estamos sozinhos, mas caminhamos juntos, ajudando-nos uns aos outros a viver segundo o Evangelho de Jesus, para nos tornarmos santos, fazendo da própria vida um dom de amor para as pessoas que nos rodeiam. Que Deus vos abençoe a vós e a vossos entes queridos. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole ou portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا عن دعوة جميع المسيحيين للقداسة، مؤكداً على أن القداسة ليست أمراً يمكننا الحصول عليه بفضل ملكاتنا وقدراتنا، بل هي عطية يهبنا إياها الرب يسوع. فالقداسة ليست امتيازاً للبعض،
بل هي هبة تقدم للجميع وتتحقق من خلال عيش أوضاع حياتنا اليومية بمحبة وبشركة مع الرب ومع الإخوة. ومن ثم فالقداسة ليست حملا ثقيلا علينا تحمله، بل على العكس هي أن نشاطر الله فرحته وأن نحول كل دقيقة من حياتنا إلى فرصة للعيش بإيجابية، إلى عطية محبة لله وللأشخاص القريبين منا. إن كل خطوة نحو القداسة تجعلنا أناسا أفضل وأكثر تحررا من الأنانية وأكثر انفتاحا على الإخوة وعلى احتياجاتهم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un caro benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto e dal Medio Oriente. La santità per ogni cristiano significa vivere la vita ordinaria e quotidiana con amore, fede, onestà e pentimento in comunione con Dio e con i fratelli. Essa non sta nel fare cose straordinarie, ma nel compiere le cose ordinarie con un amore straordinario, vivendo la propria vita sulla terra in maniera positiva e utile, per sé e per gli altri. Il Signore vi protegga e vi guidi sulla via della santità, per intercessione della nostra Madre, la Santissima Vergine Maria. أتوجه بتحية مودة إلى جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من مصر ومن الشرق الأوسط. إن القداسة هي أن يعيش كل مسيحي حياته اليومية الاعتيادية بمحبة وبإيمان، بإخلاص وبتوبة، بشركة مع الله ومع الإخوة. هي ليست أن يقوم بأمور استثنائية، بل أن يقوم بالأمور الاعتيادية بمحبة استثنائية، فيحيا على الأرض حياته البشرية بطريقة إيجابية ونافعة لنفسه وللآخرين. ليحفظكم الرب ويقودكم على درب القداسة بشفاعة أمنا العذراء مريم كلية القداسة. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świętobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, wielkim darem Soboru Watykańskiego II było przywrócenie wizji Kościoła opartej na komunii i umieszczenie także w tej perspektywie zasady władzy i hierarchii. Pomogło to nam lepiej zrozumieć, że wszyscy chrześcijanie jako ochrzczeni mają równą godność przed Bogiem i są zjednoczeni w tym samym powołaniu, to znaczy powołaniu do świętości. Świętość nie jest czymś, co sobie zapewniamy dzięki naszym zaletom i zdolnościom. Jest darem, jakim obdarza nas Pan Jezus, kiedy bierze nas ze sobą i przyobleka nas w siebie
czyni nas takimi jak On. Wszyscy jesteśmy powołani, by stać się świętymi. Świętość nie jest zarezerwowana jedynie dla tych, którzy mogą się odciąć od zwykłych obowiązków, by poświęcić się wyłącznie modlitwie. Przeciwnie, żyjąc z miłością i dając świadectwo chrześcijańskie w zajęciach dnia powszedniego, stajemy się świętymi. Każdy stan życia prowadzi do świętości, jeśli przeżywany jest w komunii z Panem i w służbie braciom. Przyjmijmy z radością wezwanie do świętości i wspierajmy się wzajemnie, ponieważ drogi do świętości nie przemierza się samotnie, ale razem w tym jednym ciele, którym jest Kościół, miłowany i uświęcany przez Pana Jezusa. Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo celebrato la memoria della Beata Carolina Kuska, vergine e martire nel centenario della sua morte. Questa giovane ragazza ha realizzato la sua vocazione alla santità dedicandosi al servizio del prossimo attraverso la cura per la purezza del cuore e la fedeltà a Cristo fino a dare la vita. Il suo esempio incoraggia tutti, particolarmente i giovani, a cercare le vie della santità, anche andando controcorrente e alle odierne tendenze della vita facile, concentrata sul piacere egoistico. Alla protezione della Beata Patrona affido i membri del Movimento dei Cuori Puri. Dio benedica tutti voi. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj obchodziliśmy wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuski, dziewicy i męczennicy, w 100. rocznicę jej śmierci. Ta młoda dziewczyna realizowała swoje powołanie do świętości przez służbę bliźnim, przez troskę o czystość serca i wierność Chrystusowi aż do poświęcenia życia. Niech jej przykład zachęca wszystkich, szczególnie młodych, do poszukiwania dróg świętości, nawet idąc pod prąd współczesnych tendencji łatwego życia, skoncentrowanego na egoistycznej przyjemności. Opiece błogosławionej patronki powierzam członków Ruchu Czystych Serc. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. C'est au tour maintenant des pèlerins de langue italienne de saluer le Saint-Père. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je suis avec inquiétude l'augmentation alarmante de la tension à Jérusalem et dans d'autres zones de la Terre Sainte, avec des épisodes inacceptables de violence qui n'épargnent même pas les lieux de culte. J'assure mes prières pour les victimes de cette situation dramatique et pour tous ceux qui souffrent les conséquences.
Du plus profond de mon cœur, j'adresse aux parties impliquées un appel afin que l'on arrête avec cette spirale de haine et de violence et que l'on prenne des décisions courageuses pour la réconciliation et la paix. Construire la paix est difficile. Mais vivre sans la paix, c'est un tourment. Vendredi 21 novembre, mémoire liturgique de la présentation de Marie toujours sainte de sang au Temple, nous célébrerons la journée Pro Orantibus dédiée aux communautés religieuses cloîtrées. C'est une occasion pour remercier le Seigneur du don de tant de personnes qui, dans les monastères et dans les ermitages, se dédient à Dieu dans la prière et dans le silence actif, lui reconnaissant la primauté qui lui revient. Remercions le Seigneur pour les témoignages de vie cloîtrée et ne faisons pas manquer à ces religieuses notre soutien spirituel et matériel pour réaliser cette importante mission. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue les jeunes, les entrepreneurs, les impresarii qui participent à la rencontre promue par World Economic Forum en collaboration avec les universités pontificales de Rome pour promouvoir des chemins et des attitudes qui aident à dépasser l'exclusion sociale et économique. Je souhaite que cette initiative puisse contribuer à favoriser une nouvelle mentalité où l'argent ne soit plus considéré comme une idole, mais un moyen pour obtenir le bien commun. Je salue les participants au colloque international organisé par la Congrégation pour la doctrine de la foi, la coopérative Le Cercle, les handicapés de l'archidiocèse de Spoleto-Norcia, accompagnés par leur pasteur, Monseigneur Boccardo, les employés de la fabrique de pâtes Agnesi de Imperia. Je vous souhaite à vous tous que cette rencontre puisse renforcer l'espérance et rendre active la charité. Je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Le mois de novembre, la liturgie nous invite à la prière pour les défunts. N'oublions pas nos proches, les bienfaiteurs et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. La célébration eucharistique est la meilleure aide spirituelle que nous pouvons offrir à leurs âmes. Rappelons-nous aussi des victimes des inondations récentes en Ligurie et au nord de l'Italie. Prions pour eux, pour leurs familles et soyons solidaires à tous ceux qui ont été victimes de graves dégâts. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte
vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain matin à partir de 10h55. Vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée la visite du Saint-Père, la FAO, à Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépace pour ces images. Donc je vous donne rendez-vous demain matin à 10h55 pour la visite du Saint-Père à la FAO à Rome. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.